Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 4 mai 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 761 et plus particulièrement à la méditation numéro 475 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, avant le début de cette méditation, j'ai vu dans un partage que l'on a fait il y a quelque temps, et même, je crois même il y a 1 an ou 2, cette phrase, cette question qui était posée. À quoi ressemblerait notre vie si non seulement nous décidions de te parler, Père, mais aussi de t'écouter? Alors oui, ce que tu veux, ce n'est pas un monologue de notre part. Ce que tu veux, c'est que nous t'écoutions également. Tu veux un véritable dialogue. Alors, apprends-nous. Mets en nous cette soif, non seulement de venir à toi, de te parler, mais aussi surtout de t'écouter. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la parole, mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour, lorsque nous ouvrons la parole, tu nous parles. Et au travers de ce que tu nous dis, tu nous enseignes. Car ta parole ne change pas. Ce que tu as dit hier est toujours valable pour aujourd'hui, elle le sera pour demain. Ta parole est immuable, elle ne passera pas. Alors, merci Père, une fois de plus, dans le nom de Jésus. Merci bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner, de nous rappeler tout ce que le Seigneur veut nous dire, et que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez maintenant comment nous fonctionnons. Et on l'a dit depuis le 1er janvier 2021, nous ne méditons pas le livre de l'Apocalypse, pour se dépêcher, pour arriver aux endroits peut-être qui peuvent être, pour certains, qui peuvent faire peur, alors que la parole, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des révélations. Et si la parole nous dit dès le début, dans les premiers versets, heureux celui qui entend, qui écoute, qui garde, qui lit et qui garde, les paroles de ce livre, c'est que cela n'est pas fait pour nous faire peur. Cela est fait pour nous informer, pour nous enseigner. Et dès le départ, nous avions dit que nous allions faire un grand voyage au travers de toute la parole. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes conduits par notre bien-aimé Saint-Esprit, au travers des versets que nous lisons, de voir ce que la parole nous dit, et ce que surtout, la parole de Dieu nous amène à corriger dans nos vies. Nous sommes à l'école, à l'université. Nous sommes encore à nouveau, sujet à des coupures intempestives, comme nous disions régulièrement, ça a encore été le cas. J'espère qu'il n'y en aura pas de trop aujourd'hui. En tout cas, on le déclare et on le proclame. Donc nous sommes, comme je le disais, à l'université de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous laissons nous enseigner à travers de sa parole afin que, chaque jour, nous progressions dans cette sainteté, ce chemin de la sainteté, cette course, afin que nous soyons toujours, à l'écoute de ce que notre Père veut nous dire, et surtout, à ce que son fleuve de vie, le fleuve de la parole, coule en nous, qu'il n'y ait rien qui l'arrête, et qu'il nous nettoie, chaque jour. Et que sa parole, comme nous l'avons dit déjà il y a quelques méditations, agisse, comme ce désherbant, cet herbicide, naturel, qui vient faire mourir toutes ces mauvaises herbes que l'ennemi veut mettre dans nos pensées et autour de notre cœur, afin que nous ne voyions plus passer, que la lumière de Dieu, la lumière de notre Seigneur, sa parole, ne puisse plus rentrer dans nos cœurs, en tout cas qu'elle fasse barrage. Mais non, rien. Rien ne pourra, arrêter la parole de Dieu de couler en nous, parce que, nous voulons, comme nous l'avons prié, demeurer non seulement dans sa présence et laisser ce dialogue, afin que notre vie soit transformée.
Et nous allons reprendre, eh bien, après avoir relu les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, là où nous étions, eh bien, arrêtés hier avec le peuple, eh bien, hébreu, le peuple juif qui venait de traverser, eh bien, comment dirais-je, la mer des Joncs, à pied sec, et qui venait d'être sorti de l'Égypte. Et cela nous ressemble bien. Pourquoi? Parce que la sortie de l'Égypte, l'Égypte qui est comparée à notre monde, eh bien cela montre combien notre Père est venu chercher le peuple, son peuple, pour en faire quoi? Pour le sortir de l'Égypte, lui faire traverser la mer des Joncs à pied sec, détruire l'ennemi pour l'amener vers la terre promise. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec nous. Nous, en tant qu'aujourd'hui enfants de Dieu, nous qui étions prisonniers, rebelles, qui étions dans le monde, eh bien c'est cette image qui nous est donnée. Il nous est venu nous chercher, nous amener à son Fils unique, notre Seigneur Jésus, qui a tout payé pour nous, qui s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous, afin que nous nous repentions, que nous le laissions, eh bien, nous remplir de son amour, que nous le recevions comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et que nous passions des ténèbres dans lesquelles nous étions, tout comme le peuple en Égypte, eh bien, dans le royaume de son Fils, comme il dit, dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu. C'est exactement cela, c'est l'image du peuple, de ce que nous voyons dans Exode 15, notamment, eh bien, c'est la même image que chacun d'entre nous, fils et filles de Dieu. Mais reprenons quand même, eh bien, les versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, sans relâche, sans s'arrêter. Cela montre la louange. J'allais dire 24 heures sur 24, il n'y a pas de temps, bien entendu, dans la présence de Dieu. Mais cela montre eh bien la louange incessante eh bien qu'ils ont envers notre Père. Et donc ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Je ne vais pas redire tout ce que nous avons pu dire depuis bien longtemps maintenant. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Bien entendu, il est parlé de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, que l'apôtre Jean nous décrit depuis le début du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, et le trône de Dieu, l'endroit où il est, le siège du gouvernement spirituel et mondial, je dirais, et de tout l'univers. Eh bien, c'est ce que nous décrit le chapitre 4. Et ces 4 êtres vivants nous montrent comment nous rendrons gloire en tant que fils et filles, eh bien, de Dieu, à notre Père, à notre Seigneur, parce qu'il est à ses côtés. Mais il n'y a pas besoin d'attendre de ce chapitre 4 que l'Église soit enlevée pour le faire. Notre Père veut que nous comprenions, et c'est ce que nous dit aussi sa parole ici, que nous le faisions déjà, que nous prenions cette bonne habitude de le faire déjà aujourd'hui. D'où ce que nous avons aussi prié, eh bien, que nous ayons ce dialogue. Que nous ne soyons pas simplement, eh bien là, à lui parler, et c'est ce qu'il faut faire, bien entendu, mais que nous soyons là aussi à écouter. Alors, nous avions pris l'exemple, bien sûr, de Néhémie. Nous avons vu comment il a agi, il a écouté, tellement il était abattu de ce qu'il entendait, Néhémie chapitre 1er, eh bien, tellement il était abattu, eh bien, qu'il a pris deuil pendant 3 jours. Il était à genoux, il a prié, il a sûrement, eh bien, par ses pleurs, parce qu'il dit, il pleurait, eh bien, parlé à notre Père. Il s'est repenti pour lui, on l'a vu, pour tout son peuple, pour sa famille. Et nous avions pris l'exemple bien de ce que le peuple a fait tout de suite. Après sa sortie eh bien, d'Égypte, après avoir traversé la mer des Joncs, eh bien, ils ont vu tous ces miracles, tous ces 10 plaies qui ont permis eh bien, à Dieu de les sortir, qui ont mis à néant, je dirais, l'économie, le peuple,
toute l'agriculture, l'économie, mais aussi eh bien la population au travers des 10 plaies, eh bien des conséquences des 10 plaies, mais aussi qui a anéanti, comment dirais-je, aussi bien moralement, physiquement que militairement, eh bien la nation d'Égypte, avec le fait que la mer, eh bien, soit venue engloutir l'armée de Pharaon. Et pourtant, malgré tout cela, au bout de 3 jours, eh bien, le peuple qui avait soif physiquement, mais aussi sûrement de cœur, mais qui ne l'avait pas compris, eh bien, a commencé à murmurer contre Moïse, donc contre Dieu en lui-même, parce que, eh bien, Dieu avait vu face à face, avait parlé, hein, voilà, comme on a prié, hein, avait parlé, avait entendu et Moïse a écouté. Eh bien, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui parlait. Et c'est Dieu qui a envoyé notre Père, qui a envoyé, eh bien, Moïse pour être ce conducteur du peuple d'Israël, pour le faire sortir là où notre Père conduisait Moïse. Et donc, eh bien, pendant que le peuple murmurait, Moïse, lui, criait. Et criait, bien sûr, à Dieu, non pas au peuple. Mais notre Père, qui est bon, qui est fidèle, eh bien, a écouté. Hein? C'est pourquoi il est bon aussi d'écouter Dieu nous parler, notre Père nous parler, parce que lui, eh bien, quand on prie, il nous écoute. Hein? Quand on crie à lui, il nous écoute. Nous avons, eh bien, cela ici, on le voit avec Moïse, hein? Nous l'avons vu. Je vous laisse aller réécouter les méditations. Et c'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Nous l'avons médité, ceci. Et que dit-il? Que dit notre Père? Verset 26. Il dit, si tu écoutes, voyez, c'est exactement ce que nous avons prié finalement. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous avoir conduits dans cela. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pas les autres, pas ceux que tu avais en Égypte. C'est ce qu'il dit à l'Éternel. Mais il le dit aussi à chacun d'entre nous par rapport à tout ce que nous voyons dans le monde. Donc si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu es intègre, voilà ce qu'il nous dit aussi, hein. Ce n'est pas parce que c'était il y a bien longtemps, il y a plus de 3000 ans, bien entendu, hein, 3500 ans pratiquement. Eh bien, la parole est toujours la même pour nous aujourd'hui. C'est pour nous aussi qu'il dit cela. Donc, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille, écoute, entends ce que je te dis, si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Bien sûr, là, ils étaient sous la loi, ou ils allaient l'être, en tout cas. Et nous savons ce que nous devons faire. La parole est claire. Nous la méditons chaque jour. Autant eux n'avaient pas la parole dans les mains. Mais nous l'avons. Nous n'avons aucune excuse pour dire « je ne comprends pas, je ne savais pas ». La seule excuse, eh bien, c'est de dire « je n'ai pas ouvert la parole. Je n'ai pas été écouter ce que tu voulais me dire. » J'étais pris dans le tourbillon du monde, hein, vous savez, hein, on entend cela. Hein. Oh, c'était un vrai tourbillon, j'ai pas eu le temps. Il y a toujours le temps pour ouvrir la parole. Pourquoi? Parce que nous avons toujours le temps pour s'occuper du reste. Le téléphone, les réseaux sociaux, j'en parle parce que je sais le temps que ça prend. Hein, un coup de téléphone, vous savez, les notifications, on prend le temps d'aller les voir. La télévision, la musique, et tant d'autres choses. Là, on trouve le temps. On prend le temps. Et comme de par hasard, on n'a pas le temps d'ouvrir la parole. Ne serait-ce que pour méditer, eh bien, un peu. Pourtant, notre Seigneur, lui, a pris le temps de venir sur la terre et de se donner en rançon pour chacun d'entre nous. De subir tout ce qu'il a subi pour chacun d'entre nous. Il a pris le temps. Et il a été jusqu'au bout.
si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, et il y a une promesse, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a une promesse. Cette promesse qui est là et qui est pour chacun d'entre nous, encore, même si, notre Seigneur, au travers de ce qu'il a fait, il nous a guéris. Certes. Mais cette promesse, cette bénédiction, ces trésors de bénédiction qui nous sont donnés vont beaucoup plus loin, finalement. Mais, notre Père nous demande, comme il demandait ici, au peuple, non seulement d'écouter, pas simplement d'écouter, oui, je t'ai entendu, oui, non, d'écouter attentivement. Dans d'autres versions, c'est écrit si tu écoutes vraiment. D'écouter attentivement. De faire ce qui est droit, donc de marcher de façon intègre, de ne rien cacher, de ne pas être dans le mensonge, de tout remettre. Marcher de façon intègre, c'est, oui, mais aussi de confesser aussi peut-être des choses que on n'a peut-être pas confessées, afin de repartir sur une table rase, à zéro. Parce que ce qu'on n'a pas confessé, peut entraver les bénédictions. Si tu prêtes l'oreille à ces commandements, voyez, prête-moi l'oreille, écoute de nouveau, entends ce que je te dis, et d'observer toutes ces prescriptions, ces ordonnances, la parole. Mets-la en pratique, comme il l'a dit à Josué plus tard, de la garder et de la mettre en pratique. Il y a cette bénédiction. Ça, c'est la mise à l'épreuve du peuple, et de Moïse. Il nous dit la même chose, écoute ce que je te dis. C'est pour ton bien. Tout ce que je te dis, ce n'est pas pour t'embêter. C'est pour ton bien, pour toi, pour nous, pour notre famille, pour tous ceux que je te confie, que je vais te confier. Et le peuple, n'oublions pas, ça faisait que 3 jours. 3 jours. Où ils avaient vu tous ces miracles opérer devant leurs yeux. Et finalement, ils se trouvent dans une position où ils auraient dû quoi? Devant la situation qui était la leur, ils auraient dû dire, mais tu es notre étendard. Comment dirais-je? Il y avait Nissi, notre étendard. On le sait. Tu es, l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. Et nous te suivons, parce que nous savons, nous redoutons, nous avons la crainte de ton nom. Si nous sommes dans les difficultés, nous savons, parce que nous l'avons vu de nos yeux. Au lieu de murmurer, nous plions les genoux et nous venons devant toi, nous t'implorons, nous te parlons. Et nous, est-ce que cela nous parle? Est-ce que cela nous parle? Combien de fois sommes-nous dans le murmure? Et je me mets dedans, quand je dis tout cela. Quand nous avons des difficultés, quelles qu'elles soient, quel est notre premier réflexe? D'aller demander à droite à gauche. Plutôt que je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas demander conseil à nos frères et sœurs. C'est pas cela que je dis. Mais la première réaction que nous devrions avoir, c'est de plier les genoux, de ne pas murmurer. Si, il faut être honnête, nous murmurons. Et nous devrions plier les genoux
plier les genoux devant Dieu, lui parler. C'est ce qu'a fait Néhémie. Pourquoi? Parce que notre cœur doit prendre l'habitude de tout épancher, afin que, la parole de Dieu prépare le terrain pour demain, pour après-demain, pour l'éternité, tout comme les 4 êtres vivants qui louent en permanence, sans cesse, sans repos, notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Et si nous voulons le faire ici, nous devons prendre de bonnes habitudes. D'où la mise à l'épreuve du peuple d'Israël. Mais c'est pour nous aussi aujourd'hui. Nous devons l'écouter attentivement. Nous devons faire ce qui est droit à ses yeux. Nous devons prêter l'oreille à ses commandements et observer toutes ses prescriptions, tout ce qu'il nous dit. Parce que nous savons et nous l'avons vu, notamment dans Jean 14, verset 21, c'est ce que la parole nous dit, c'est notre Seigneur qui le dit, c'est celui qui m'aime, qui fait tout cela. Aimons-nous notre Seigneur, aimons-nous notre Père, de tout notre cœur. Écoutons ce verset d'Exode 15, verset 26, et approprions-le nous, afin de le mettre en pratique. Vous savez, il y a quelque temps, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu, mais qu'importe, le principal, c'est de se le rappeler. J'ai lu, et on sait très bien les tribulations, parce qu'on parle beaucoup de la Chine, entre autres, ces derniers temps, et la Chine, les chrétiens en Chine, qui sont nombreux, et qui passent par des temps d'épreuves tellement difficiles, on détruit leurs églises, on les emprisonne. Il y a de la délation. On enferme des familles quand elles sont dénoncées afin qu'elles, abandonnent leur foi chrétienne. Notre Père, notre Seigneur, qu'ils renoncent. Et ce que j'ai lu ou entendu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était peut-être il y a 3 semaines, 1 mois. Vous savez quoi? Malgré tout ce qu'ils subissent, tout ce qu'il leur tombe dessus. Et la Chine, c'est pas comme ici en France, par exemple. Quand ils sont enfermés, c'est autre chose qu'ici. Hommes, femmes, enfants. Vous savez quoi? Ils prient. Ils ne murmurent pas, ils prient. Ils prient parce qu'ils ont une confiance, une foi tellement grande envers le Dieu Tout-Puissant, envers notre Seigneur, qu'ils savent que, quoi qu'il arrive, il ne les laissera jamais tomber. Quoi qu'il arrive, ils savent qu'ils resteront toujours auprès de lui. Et vous savez quoi? Ils prient. Ils prient sûrement pour leur famille, pour leurs frères et sœurs chinois, mais vous savez quoi? Et moi, quand je l'ai entendu, je ne vais pas vous dire que je pleurais à chaudes larmes, mais j'étais tellement troublé, confus. Il priait pour l'Europe, pour la France, afin que, nous ayons, dans ce que nous traversions aujourd'hui, dans ces temps, la force physique, morale, la foi, que notre foi, soit fortifiée pour que nous tenions ferme, que nous n'abandonnions pas notre foi. Il prie pour nous. Et nous, franchement, est-ce qu'ils prient? Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous prions pour nos frères et sœurs? J'ai un partage que j'ai fait, je sais plus, hier ou avant-hier, qu'importe. Et c'est Charles Spurgeon, que vous connaissez bien sûr, qui disait
les prières les plus douces sont les gémissements et les soupirs de ceux qui n'ont d'espérance qu'en l'amour de Dieu. Je le reprends. Les prières les plus douces sont les gémissements et les soupirs de ceux qui n'ont d'espérance qu'en l'amour de Dieu. Et quand j'ai vu encore cela tout à l'heure, eh bien je me disais, mais finalement ça ressemble tellement à nos frères et sœurs chinois. Dans ce qu'ils vivent, dans leurs gémissements et les soupirs de ce qu'ils vivent. Eh bien, pour notre Père, eh bien, ce sont les prières les plus douces, parce qu'ils n'ont d'espérance qu'en l'amour de Dieu, de notre Père. Et nous, est-ce que notre seule espérance est dans l'amour de Dieu? C'est une question que je pose. Ce n'est pas un jugement, c'est pour que nous progressions chacun d'entre nous et que nous pensions aussi aux uns et aux autres. Vous savez, quand on est dans la prière, eh bien, Dieu entend plus que nos paroles. Il écoute plus que nos paroles. Il écoute notre cœur. C'est pourquoi, il le disait Charles Spurgeon, les gémissements, les soupirs. Eh bien, pour notre Père, ce sont vraiment, eh bien, ces prières qui sont les plus douces. Parce que c'est le cœur. C'est le cœur qui l'entend. C'est notre cœur. Donc, ne faisons pas l'erreur du peuple d'Israël. Ne faisons pas la même erreur. Parce que nous savons la puissance de notre Père, ce qu'il a fait dans nos vies. Alors ne murmurons pas, mais tombons à genoux. Et prions, gémissons. Ayons peut-être des soupirs inexprimables. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit prier pour nous. Pas des soupirs inexprimables comme la parole le dit. Parce que oui, Dieu répond à nos prières. Vous savez, c'est dans, je crois que je l'avais pris, je l'avais noté en référence, c'est dans Jacques chapitre 5 verset 16, à la fin notamment de ce verset 16, eh bien il est écrit que la prière du juste, la prière du juste, la prière agissante du juste, a une grande efficacité. Dans d'autres versions, il est dit la prière fervente du juste. Donc oui, la prière fervente d'une personne juste, eh bien, a une grande efficacité. Ou ailleurs, dit la prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. Et en parole de vie, pour terminer, la prière d'un homme juste est très puissante. Pourquoi? Parce que nous sommes forts? Non. C'est parce que Dieu répond à notre prière. Et lui, il est tout puissant. Oui, il est tout puissant. Alors oui, grâce à notre Père, dans la prière, par la prière, en Christ Jésus, eh bien nous pouvons, par la prière, laisser notre Père agir et changer les circonstances, expérimenter, comme on a pu le voir avec Moïse, eh bien, les miracles de Dieu dans nos vies et dans la vie de tous ceux pour qui nous prions. Sa provision et sa puissance. Dans Marc, prenons pour terminer Marc chapitre 11 au verset 24. Marc chapitre 11 au verset 24, c'est notre Seigneur qui parle. Je vous dis, tout ce que vous demandez en priant
croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors, nous avons plus que le peuple d'Israël. Nous n'avons aucune excuse. Eux non plus. Faisons face encore des coupures. Eux non plus n'avaient pas d'excuse parce qu'ils avaient vu très peu de temps avant, eh bien, tout ce qui s'est passé. Donc, ils n'avaient pas plus d'excuses. Mais nous, encore moins. Alors, sachons mettre en pratique tout ce que nous avons entendu encore aujourd'hui et ce que nous verrons dans les prochains jours, chaque jour, quoi qu'il arrive, afin de laisser, eh bien, des graines de la parole de Dieu, eh bien, grandir en nous et porter beaucoup de fruits. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Bien-aimé Saint. Nous allons terminer par la prière. Je garderai les yeux ouverts parce que, comme il y a des coupures, eh bien, afin de pouvoir prévenir si ça devait être le cas mon épouse. Merci. Seigneur, merci encore. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Alors, merci encore parce que nous pouvons, oui, et nous devons t'écouter, prêter l'oreille à la moindre parole que tu nous dis, à la moindre chose que tu veux accomplir dans notre vie. Gardons toujours cette oreille prête à pouvoir t'entendre, à pouvoir percevoir ta voix parmi tout ce tumulte, parmi tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie quotidienne, que ce soit notre famille, notre travail, notre entourage. Oui, nous sommes tellement sollicités par le monde d'aujourd'hui, mais ayons ce temps, et non seulement pour pouvoir t'écouter, mais aussi pour pouvoir te prier, te répondre et parfois même, selon les circonstances de notre vie, te supplier. Oui, merci encore pour tout ce que tu mets dans nos vies, toutes ces bénédictions, ces bienfaits et ta bienveillance, eh bien, qui se renouvellent chaque jour pour Merci, oui, pour vraiment tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci parce que tu es vraiment, nous l'avons entendu ces jours-ci, tu es notre secours et notre roc, mais à condition que nous te suivions et surtout que nous t'écoutions, que nous écoutions non seulement tes prescriptions, mais aussi tes ordonnances et surtout que nous obéissions à la voix que tu es et à ce que tu nous demandes de faire pour chacun d'entre nous, non pas simplement ceux qui vont suivre. Alors merci encore pour tout ton amour et aussi ta patience, oui, parce que combien tu es patient pour chacun d'entre nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, entre les coupures, nous continuons. Eh bien, voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris. À toutes et à tous, une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, de journée pour d'autres, de soirée, en tout cas pour chacun d'entre nous, une très bonne nuit, en tout cas de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment, et nous, nous nous retrouverons, demain, nous retrouverons